L'Église catholique fait mémoire de saint Grégoire. Une des paroles de saint Grégoire éclaire et unifie toute sa vie: l'homme a été créé pour contempler son Créateur, pour chercher toujours son visage et habiter dans la solennité de son amour. Grégoire fut le 64e pape. Né à Rome vers 540, il fit de brillantes études et devint haut fonctionnaire et même préfet de Rome. À 35 ans, il renonce à sa situation et transforme sa maison familiale en monastère. Devenu moine, puis ordonné diacre, bientôt chargé de représenter Rome à Constantinople, il est élu pape malgré lui le 3 septembre 590. Il meurt à Rome en 604. L'activité de Grégoire fut gigantesque et il mérite bien le nom de grand. Il réformera vigoureusement l'administration pontificale, organisera la défense contre les Lombards, intervenant en Espagne et en Afrique du Nord contre les hérétiques. Il envoie les premiers missionnaires de Rome en Angleterre avec à leur tête celui qui deviendra saint Augustin de Cantorbéry. Dans une période difficile, pasteur d'un peuple accablé de malheur, le pape Grégoire va joindre à la sainteté du moine, l'expérience du diplomate et de l'administrateur. Son épitaphe dans la basilique Saint-Pierre de Rome le qualifie de consul de Dieu, mais il ne voulut être que le serviteur des serviteurs de Dieu. Grégoire signifie en grec veiller, et grégorin. On fête aussi le 17 novembre Saint Grégoire de Tours. Saint Grégoire, priez pour nous. Évangile. Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva. Et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant: C'est toi le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler. Parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui. Et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit: Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.